c'est pas tous les jours qu'on parvient à avoir à Toronto quand même des personnes qui ont le souci et l'intérêt de la communauté africaine et ceux ici au Canada. Et aujourd'hui, spécialement pour en parler, promoteur d'une grosse structure appelée Zoom Group, parce qu'au sein de ce groupe, il y a bien sûr tout un arsenal audiovisuel qui se prépare, notamment une télévision qui sera certainement là, avec plusieurs diversités. Dans tous les cas, on va en reparler, on va certainement meubler également cette émission avec beaucoup d'articulations très relax, soyez-en sûrs. Allez, à mes côtés, vous pouvez le constater, c'est une charmante et ravissante jeune dame avec un potentiel énorme. Elle, c'est bien sûr Fanta Doucouré. Elle n'est pas trop commune, habituée à Toronto, c'est pour ça que le climat est très doux pour elle, parce qu'à Montréal, il fait bien plus froid qu'ici. Fanta Doucouré est bien sûr héritière du royaume. Exactement, oui, avant tout. Entrepreneur, journaliste animatrice, fondatrice du mouvement JAIM, Jeunesse en Action pour intégrer le monde. Ouais, bienvenue à toi. Merci beaucoup, Duvalier. Tu te sens bien à Toronto quand Je me même? sens très bien à Toronto, ça me donne presque envie de venir vivre ici. Mais j'aime beaucoup trop Montréal, donc... Ah, même si à Montréal, non. On s'y plaît quand il faut passer un petit séjour, mais quand il faille que ce soit un peu long, suivez-moi les gars. À côté, on a bien sûr Marc Pierre. Lui également, c'est un journaliste qui a fait ses pas dans plusieurs grandes structures audiovisuelles. Et notamment, il est originaire, parce qu'il fallait déjà faire la pression pour Fanta, elle est du Mali. Parce que déjà pour essayer de vous faire comprendre un tout petit peu la diversité du genre culturel africain qui est retrouvé sur ce plateau. Et bien sûr, lui, c'est bien sûr Marc Pierre. Lui, il est congolais. Même si j'ai envie de poser la question, c'est quelle partie du Congo? Partie est du Congo. Voilà. Donc il est du Congo. C'est précisé Congo démocratique. Voilà, la RDC, République démocratique du Congo. Donc il est de la partie de l'Est de la RDC. Et bien sûr, avec lui également, il est journaliste parce qu'il a exercé au Congo. Et en ce moment, il est du côté de la partie québécoise. Donc j'ai envie de dire Montréal également, et où il exerce. Et il a un site même sur lequel il donne des comptes rendus. Et il est également l'un des journalistes de la chaîne Zoom TV qui est en DVDR. Allez, bonsoir, bienvenue sur Toronto. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'avoir les gens de Montréal. On se sent bien à Toronto quand même? Oui, on se sent bien parce que Toronto, c'est comme Montréal, maintenant il y a beaucoup de froid. Ouais. C'est ça quand même. Et vous avez vu, vous reposez à Toronto parce qu'il fait moins froid ici quand même. Il fait moins froid par rapport au Québec parce qu'au Québec, nous sommes habitués dans le froid. Dans le froid. Ok, vous êtes habitué dans le froid. Ça me permet directement d'entrer en plein dans le débat qui va meubler cette belle petite soirée parce qu'on a quelques minutes à passer ensemble. Directement, je vais m'intéresser parce qu'on est en train de parler de l'Afrique. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on est parti d'un climat où on n'a jamais eu le privilège de voir un climat aussi tempéré quand on sait quand même que nous on a été habitués à une congélation à 0 et à légèrement moins de 0 degrés dans nos congélateurs africains. Et aujourd'hui, on se retrouve à moins 30 à 35 degrés. Et il fallait que nous sortions pour faire une vie. Comment ça se fait? Est-ce que c'est facile de s'accoutumer au climat canadien? C'est pas que c'est facile. Pour ma part, comme ça fait longtemps que je suis arrivée ici, depuis j'ai 8 ans, donc j'ai eu le temps quand même de vraiment m'habituer, de plutôt apprivoiser, parce qu'on ne s'habitue jamais au froid. On ne peut pas s'habituer à des froids aussi glaciales, mais je crois que oui, l'intégration est possible et peut être même très facile, tout dépendamment de est-ce qu'on met vraiment ce qu'il faut pour bien s'habiller, parce qu'il faut quand même sortir bien au chaud, c'est quand même possible. Et à votre niveau, ça se passe, l'acclimatation quand même? Bon, à mon niveau, je crois que d'abord, les gens qui viennent de l'Afrique, ils viennent de notre climat très chaud. Oui. Alors, s'habituer, ce n'est pas facile. La congélation qui va jusqu'à moins 35, moins 40, moins 1000. c'est terrible. Mais on s'habitue avec le système canadien, le système québécois, le système ontarien. On s'habitue à porter des mitaines, de porter des jackets chauds, alors des bottes chaudes. On s'habitue petit à petit. D'accord. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va s'intéresser bien sûr à la place de l'Africain en général dans l'émergence du pays qui nous accueille, qui est le Canada aujourd'hui. Et maintenant, vous êtes membre de plusieurs associations, également président d'une grosse association qui regroupe tous
Les Swahili. Oui, C'est ça? Les Swahili du Canada. Est-ce que ça se passe bien quand même pour la gouvernance, la gestion de tout un parterre d'Africains? Ouais, justement, M. Duval, moi je suis le président de la communauté Swahiliphone, donc organisation Swahiliphone qui regroupe tous les ressortissants de l'Afrique qui parlent Swahili et qui ne parlent pas Swahili, qui sont amis de Swahili. Ouais. Je dirais les Asiatiques qui aiment voyager en Afrique pour aller visiter l'Afrique, les gens qui partent par exemple en Tanzanie pour aller voir le mont Kilimanjaro, les gens qui vont aussi en Afrique, justement au Kenya pour regarder le parc safari. Ouais. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui aiment les Swahili. Donc le Swahili c'est une langue bantoue qui se parle en Afrique, particulièrement en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, au Burundi, en RDC, en Somalie, au Comores. Tous ces gens-là, ce sont des Swahiliphones. Ouais. Nous essayons de le mettre ensemble et puis faire quelque chose de spécial. Le Swahili, c'est une langue qui est un peu négligée, mais c'est une langue qui est très très importante, surtout pour nous les Africains. Par exemple, je peux dire, l'année passée, l'Union africaine a adopté, ils ont dit que la langue Swahili, ça devient maintenant la langue du travail de l'Union africaine. Donc nous ne devons pas négliger cette langue-là. Voilà que dans l'association, on essaye de mobiliser tout le monde, d'être avec nous pour essayer un peu de faire la promotion de la langue Swahili. Maintenant, rapidement, pendant qu'on reste dans le Swahili, parce qu'il faudrait que les gens nous fassent un tout petit peu la précision, comment se comporte votre travail, comment vous faites dans votre travail, votre mission en tant que président, quand on sait quand même que nous sommes dans un pays qui a une facilité d'intégration de tout type de communauté, parce qu'on se rend quand même compte que c'est un pays qui donne à toute personne la latitude, la facilité, l'opportunité, la sollicitation et l'appui même pour garder ses origines et ses cultures. Est-ce que de votre côté, ça vous facilite plus la tâche de savoir que vous pouvez facilement et librement garder la culture swahili dans un endroit où on vous le permet? Justement, ce que je peux dire, le Canada, c'est un pays d'opportunités. Oui. Ça ouvre le porte à tout le monde, à toutes les communautés, pour exercer, surtout pour ne pas oublier leur culture. Donc là, on essaye un peu de faire quelque chose de spécial. Voilà. Donc dans tous les cas, et maintenant avec Fanta Doucouré, on va s'intéresser bien sûr à ce domaine-là. Est-ce que toi qui viens du Mali, est-ce qu'on sent quand même que dans la communauté malienne, il y a cette motivation pour garder sa culture, ou bien on s'expatrie rapidement? Pour ma part, ça serait mentir de dire que oui ou non, parce qu'en fait, je ne la connais pas beaucoup, la communauté malienne. C'est vrai, c'est la vérité, parce que quand je suis arrivée, je suis allée dans un village 100% blanc. On n'était que les seuls noirs, moi et ma mère. Ce qui a fait en sorte que je n'ai pas trop grandi avec la communauté malienne. Mais par contre, le Mali est quand même quelque chose qui me tient énormément à cœur, que j'ai dans mon sang. En fait, je grandis, je vis pour le Mali. Donc mais je crois que comme les villes comme Montréal, oui, la communauté malienne, elle est vraiment très grande. Et puis ils sont vraiment, je sais qu'ils font beaucoup d'activités aussi. Pour le moment, je n'ai pas commencé encore à m'y impliquer. Mais par la suite, j'espère vraiment pouvoir avoir un peu les possibilités quand même de pouvoir m'y intégrer. Mais comme je disais tout à l'heure, même si j'ai grandi dans un village, l'Afrique reste quand même quelque chose à laquelle j'ai vraiment un énorme respect et pour laquelle je crois réellement que toute personne africaine qui vient vivre dans un pays comme le Canada, comme tout à l'heure Pierre l'a mentionné, le Canada nous donne vraiment une opportunité, nous donne vraiment une possibilité énorme que nous n'avons pas dans nos pays respectifs. Mais je crois réellement que nous tous qui sommes ici, nous devons réellement nous consacrer et nous devons nous donner à développer notre pays. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas venir ici et oublier notre culture. On ne peut pas venir vivre ici et laisser notre terre comme elle est. Parce qu'en fait, comme moi je trouve le Mali, je fais partie de ceux qui ont la possibilité de changer le Mali. D'accord. Parlons de possibilité de changer le Mali, parlons du fait qu'il ne faudrait pas que nous oublions. Maintenant, si nous on voudrait s'intéresser à l'Afrique, proprement dit, on est dans un pays qui a
toutes les libertés, qui nous donne toutes les possibilités, toutes les ouvertures pour garder nos cultures. Maintenant, moi je voudrais savoir, qu'est-ce que d'après vous, nous Africains, nous devrions faire pour que nous gardions nos cultures et que nous puissions pérenniser cela quand on sait quand même que ici, dans d'autres communautés, c'est ce qui est perçu, mais chez l'Africain, il prône l'individualisme au détriment de la vie en commune. Qu'est-ce que vous pensez qu'il fasse faire pour que cela change? Comment vous voyez les choses dans ce contexte-là pour que l'Afrique redemeure unie comme ça se doit? Alors, moi, je pense d'abord c'est l'unité. Oui. Nous, les Africains, nous devons être unis. Oui. Ce qui nous manque vraiment, c'est l'unité. Je peux donner des exemples typiques, comme on peut le voir à l'œil nu, les Chinois. Ils sont unis, ils sont déterminés et ils se soutiennent. Donc, c'est ce qui nous manque, nous, les Africains. Comme vous venez de le citer tout de suite, il y a l'individualisme, chacun tire le couverture, tire la ficelle de son côté et oublie que nous tous, nous sommes des Africains, nous devons faire un front commun et essayer d'aider les autres Africains qui restent à la maison. On est ici, ce n'est pas pour nous-mêmes, on est ici pour tous les Africains. On fait quelque chose ensemble et nous essayons de penser là où on est venu. On essaie de penser notre source. L'unité là, c'est ce qui nous manque. Un Malien va dire, oh, moi je vais penser seulement au Malien. Un Congolais va dire, oh, moi je peux penser seulement au Congo. Un Sénégalais va dire, oh, moi je vais penser. Mais si nous tous, nous mettons la force ensemble, on peut faire quelque chose de très important. D'accord. On peut faire quelque chose de très important. Fanta Doucouré a cette habitude d'appeler l'Afrique un pays. Ça, c'est ce qu'on sait. Parce que Marc n'a pas manqué de me le rappeler également lorsqu'on était en pleine discussion avant cette petite émission improvisée. Maintenant, pour toi, Fanta, l'Afrique, c'est un pays. Parce qu'on devrait savoir que nous sommes tous frères et sœurs et tous qui s'accompagnent. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut faire notre force aujourd'hui? Quand on sait quand même que, quand on regarde, il a cité les Chinois, on a des supermarchés typiquement chinois, on a des structures, parce que je ne vais pas dire qu'on n'a pas des supermarchés africains, mais est-ce que nous-mêmes nous encourageons les autres à émerger au détriment des Chinois? Non, c'est ça le point, parce que les Chinois, ils vont aller chez les Chinois. Le juif, il va aller chez le juif, tu comprends? Donc, l'italien va aller chez l'italien. Je trouve réellement, après avoir tellement pris le temps d'analyser chaque population, l'Africain ne va pas chez l'Africain. C'est ça qui cause le problème. Je ne sais pas si c'est dû à notre passé, est-ce que c'est dû au continent, est-ce que c'est un problème générationnel, je ne sais pas. Mais le problème que nous, les Africains, il a vraiment pour nous, l'Afrique, c'est qu'on ne va pas chez l'Africain. Moi, je connais même des gens, il y avait un Africain qui avait ouvert une entreprise, d'autres Africains ont dit, je ne vais pas aller acheter là-bas, je préfère faire la route, donc on parle d'environ une route dans peut-être 60 km. Je préfère faire la route pour aller acheter à Montréal plutôt que d'acheter à la personne. Pourquoi? Est-ce que donc la question qu'on a pu demander, c'est le pourquoi? Ah, parce que de toutes les façons, je ne la connais pas. Mais c'est pas grave. Si tu viens du même pays, du même continent, si simplement on pouvait s'unir comme les autres ethnies le faisaient, je crois réellement qu'on pourrait développer l'Afrique. Et puis parce qu'on est vraiment des gens très intelligents. Les femmes sont très intelligentes, les hommes sont très intelligents. On a des idées. C'est pas normal qu'aujourd'hui, nous, avec la technologie qu'il y a, on est en 2018 maintenant, depuis seulement quelques jours, ce n'est pas normal que l'Afrique soit comme... En plus, on est tous d'accord pour dire que l'Afrique est le continent le plus riche du monde, n'est-ce pas? On est tous d'accord pour dire que l'Afrique regroupe, notre sous-sol a la plus grande richesse. On est tous d'accord pour savoir aussi que l'Europe ou les pays occidentaux profitent de nous. Alors comment ça se fait qu'il y a des Africains depuis des générations en générations qui vivent dans un pays comme l'Amérique, qui vivent sur un continent comme l'Amérique, qui vivent en Europe, qui sont en Occident? Comment ça se fait que depuis toutes ces années-là, on répète encore la même chose? C'est quelque chose qui est, je ne sais pas, c'est dedans notre cœur peut-être. Mais maintenant, avec vous, Marc-Pierre, sans vouloir donner ou discréditer la solidarité africaine, parce que peut-être c'est le constat qui émane de tout un chacun, du genre l'Africain ne va pas chez l'Africain, préfère aller ailleurs. Mais est-ce que ce n'est pas également dû au fait que même l'Africain ne s'allie pas aux normes permettant qu'il facilite à son frère l'accès aux soit denrées, soit produits? Parce qu'on sait quand même que
l'article qui est vendu à 1 ailleurs, chez l'Africain, c'est un peu plus, ce qui fait en sorte que même son frère, dans le souci de garder une réduction financière économique, va se retrouver en train d'aller ailleurs. Est-ce que on ne pense pas que quelque part, c'est un peu ce côté africain qui reste d'abord au sein de celui qui ouvre la compagnie avant d'être impacté sur celui qui devient le potentiel client. Est-ce qu'on ne pense pas qu'à ce niveau-là, il faudrait qu'on fasse la véritable balance de qui doit commencer à faire preuve de patriotisme africain avant que l'autre suive? Les deux. Je pense les deux. Les deux, le commerçant, de toutes les façons, on ne peut pas trop non plus mettre des prix trop élevés. Moi-même, j'ai une boutique, je sais qu'on ne peut pas dépasser un certain nombre. Et si souvent on le fait, c'est parce qu'il faut calculer aussi le loyer. Parfois, un endroit va coûter plus cher que l'autre aussi. Donc, c'est différentes choses qui vont rentrer en compte. Un salon de coiffure va coûter beaucoup plus cher en électricité que disons, une simple boutique. Donc, si dans une boutique, il y a aussi un salon, le produit devrait être un peu plus cher. Parce que le salon, avec tout ce qui est chauffage, le séchoir et tout ça, ça va demander plus. Mais quand même, pour répondre à ta question, oui, je crois aussi que le commerçant et l'entrepreneur doivent aussi faire une part des choses. Ouais. Mais le noir, on va même enlever les titres africains. Je dirais même le noir doit acheter chez le noir. C'est ce qui va aider le peuple noir à prendre un peu plus possession de ce qui lui revient. Et on doit vraiment calculer l'idée de rentrer dans nos pays et développer nos pays. On ne peut pas étudier ici, avoir des diplômes en génie civil, en architecture et développer seulement un pays, mais en étant fâché contre ce même continent qui exploite notre continent. C'est une façon de se soutenir. Bon, disons qu'on va parler swahili avec vous également, parce qu'on va le faire, que ce soit français, anglais. C'est ça, Zoom. Zoom, c'est la diversité. C'est des moments de détente. Parce qu'il faut préciser également qu'on aura des moments de fou rire avec les internautes, à qui on demande déjà de chercher déjà. Et leur fait l'épellation de Zoom, c'est Z-U-M. Oui. Parce qu'ils vont commencer à chercher, déjà je connais beaucoup les Africains, ils vont commencer à fouiller. Qu'est-ce que c'est quoi Zoom? Vous allez simplement sur la toile, vous tapez Zoom Group, pas Z-U-M. Groupe G-R-O-U-P. Pas de E, pas de S. Pas de E, pas de S. Zoomgroup.com. Et là, vous allez entrer dans le site et vous pourrez partager toutes les informations. Et là, on va voir ensemble quelles sont les orientations qu'on va donner à cette belle plateforme qui est nôtre pour que vive et soit solide l'Afrique tout entière. Donc, nous on parlait Swahili parce qu'il y a tellement de personnes qui écoutent Swahili, des Congolais qui sont connectés. Il y a également nos amis canadiens qui peuvent apprendre le Swahili également parce qu'on donne la possibilité à tous ces amis qui aiment l'Afrique, à l'instar de Jean-Marie Vianney, à qui je dis bonsoir, qui est connecté. Et il y a tellement qui aiment beaucoup l'Afrique qui pourraient m'apprendre le Swahili. Donc, on dit Jambo. Bagani, Abarigani, Muzuri Sana. Donc, ça veut dire que c'est des salutations encore, on a encore salutations. Les jeunes en action pour intégrer le monde. Ok? Maintenant, avec Zoom, qu'est-ce que tu promets d'extra? Parce qu'on voit déjà, j'ai pas envie de dire les délices de la sensualité, de la beauté de la personne, mais il y a encore plus derrière ça. Oui. Qu'est-ce que tu promets de... Le développement. C'est le développement tant personnel, tant spirituel, tant physique. En fait, le jeune, c'est vraiment pour sortir quelqu'un d'un problème par le multimédia et les voyages humanitaires. Donc, c'est vraiment la vision que moi, j'ai eue depuis plusieurs années. Et ce projet-là est parti du fait que lorsque je suis arrivée au Canada, que j'ai réalisé la différence qu'il y avait entre mon pays, entre mon village et ici. Ça m'a tellement blessée, ça m'a tellement touchée que je voulais trouver une façon d'aider. Puis je voyais aussi tous les jeunes ici avec tellement aux prises, avec tellement de problèmes, tellement de consommation, il y a tellement de violence aussi psychologique, mentale et tout. Donc je me suis dit, si je pouvais mêler tout ça ensemble, et comme j'adore tout ce qui est média, donc j'ai voulu créer quelque chose qui se touchait tout ensemble. Donc c'est de faire
En gros, des voyages humanitaires avec des jeunes d'ici, des gens d'ici, dans des pays différents d'Afrique. Évidemment, je commence par le Mali, le Mali est dans mon cœur. Donc, je commence par le Mali, construire, comme je disais tout à l'heure, une salle communautaire avec les jeunes. Mais c'est qu'à travers ce projet-là, il y a un documentaire qui est fait. Donc, c'est là que la partie multimédia est, que la partie Zoom vient aussi rentrer en compte. Parce que, en fait, Zoom, comme c'est une plateforme multimédia, alors tout le voyage, tout ce qu'on fera sera filmé, sera diffusé aussi. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que les jeunes qui ont envie de développer un talent quelconque, autant que ce soit pour le montage, que ce soit pour la caméra, que ce soit pour la scénarisation, vont pouvoir le faire au sein de l'organisme. Et Zoom sera là pour nous aider et pour chapeauter chaque personne qui a envie de faire ça. Alors, ça c'est en gros, mais c'est tellement vague ce projet-là, c'est pas vague, mais c'est tellement vaste plutôt, c'est pas vague du tout, c'est très précis. Mais c'est tellement vaste que le mieux, ça serait de, premièrement, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook, qui est le mouvement J'aime, Jeunes en action pour intégrer le monde. Allez liker la page. Si vous descendez un peu, j'ai partagé dernièrement une vidéo d'une conférence qu'on avait fait il y a quelques temps. Et dessus, elle dure environ 4 minutes, mais la vidéo explique exactement la vision du J'aime au complet, totalement, parfaitement. Donc, mouvement J'aime sur Facebook. D'accord. On profite d'abord le temps de revenir avec Mac pour nous parler de qu'est-ce qu'il promet de particulier, de spécial à tous ceux qui auront le privilège de le suivre dans Zoom Group. Bien sûr, on va d'abord dire bonsoir à Roger Noisy, parce que je préfère dire bonsoir parce que c'est qu'il est du côté de l'Europe en ce moment et il va se faire un peu tard là-bas. Très belle initiative, recevez mes salutations cordiales et mon soutien. Allez, il faut dire que Roger Noisy, c'est un motivateur, également un expert même en motivation internationale et tout ce qui va avec. Il était au Canada il y a quelques semaines et il est reparti. On a eu le temps de discuter, on a échangé longuement à Toronto et à Montréal, même par la même occasion. Donc merci à toi encore et bien le bonsoir à Roger Noisy pour ce message. Également, il y a beaucoup de gens qui nous suivent au travers du monde entier. Merci encore à vous. Et maintenant, rapidement avec... allez, bonjour Vanessa. Faut pas dire si petit là. Bonjour Vanessa. Voilà. Allez, Marc-Pierre, quelles sont les surprises que tu réserves à tout ce public qui va nous suivre via la nouvelle plateforme Zoom que nous mettons sur pied et que nous allons permettre à ce public de déguster? Justement, comme je vous ai parlé avant, normalement la communauté, nous, l'organisation Swahiliphone, qui est dans la diversité, nous allons faire la promotion, de plusieurs groupes, notamment pour les artistes et musiciens qui sont en Afrique ou qui sont ici, pour faire la promotion de leurs produits. N'est-ce pas, ce n'est pas seulement ça, et dans chaque communauté, on va essayer de faire la promotion de la culture africaine. On va essayer de promouvoir le travail des entrepreneurs qui font la différence ici au Canada. Et pourquoi pas au niveau d'une autre organisation que nous avions montée avec David Bandeke qui s'appelle Kivu Excellence, qui aura bientôt ses activités en Afrique et puis qui vont couronner souvent les gens qui font la différence au niveau de l'Afrique dans chaque domaine. Et voilà, Zoom Group feront des exploits, des grands exploits avec la chaîne qui va appartenir à Zoom Diversité. Et là, on va faire la promotion, je vais bien préciser, la promotion des activités culturelles et diversité pour des gens qui sont en Afrique et qui sont ici, dans plusieurs langues, en lingala, en swahili, en français et d'autres langues. D'accord. Allez, je serai très heureux d'apporter ma contribution à ce projet. Nous discuterons des contours et des pourtours. Bravo pour le sérieux, le dynamisme et le professionnalisme dont vous faites preuve. Merci Roger. Merci Roger Noisy. C'est toi le professionnel. Nous suivons tes pas. Moi, je vais amener un peu, parce que là, j'ai parlé surtout du j'aime.
Mais en fait, moi, par rapport à Zoom, c'est pas seulement, mes émissions ne sont pas axées que sur le j'aime. Le j'aime est, si on veut, une entité. Une entité. Exactement. Une entité Mais en dans réalité, moi, j'ai la chaîne Zoom View. Puis j'aime beaucoup faire la télévision, j'aime faire des entrevues. Donc, vous allez me voir partout me promener, autant ici au Québec et à Toronto, même en Californie. Je vais voyager dans le monde entier, faire découvrir les différents aspects, les différentes cultures, mais surtout les personnalités. Parce que moi, je suis amoureuse de l'être humain. Donc, je veux faire découvrir la grandeur, la beauté des gens que nous avons partout à travers le monde et différents événements. Parce que, bon, voilà. Dans les tapis rouges aussi. Elle est très amoureuse. Je suis amoureuse de l'amour, c'est vrai, j'aime tellement l'être humain. Des fois, l'être humain me déçoit tellement. C'est pour ça que elle est tellement amoureuse que je vais vous dire pourquoi. Mais oui, c'est un peu ça qu'elle décrit. Elle décrit cet amour dont elle fait preuve. Et ça fait partie, ça décrit, cet amour décrit ces 5 grands rêves. Il faut quand même mettre les gens en contexte de ma carte parce que là ils vont penser que non, je vais folle. mettre en contexte. Okay. Je vais mettre en contexte parce que folle. n'ayez pas peur. Elle n'est pas amoureuse comme vous pensez là, mais elle est amoureuse de ses projets, de ses rêves, et bien sûr de toute personne qui puisse l'encourager dans la réalisation de ses rêves. Elle sera amoureuse de vous mettre dans le bon sens. Et maintenant, je parlais d'amour, bien sûr, je m'intéressais rapidement à sa carte parce que j'ai avec moi sa carte de visite. Ça nous a touché personnellement parce que elle nous fait déjà savoir sa raison d'être, ces 5 grands rêves. Et ces 5 grands rêves sont définis par l'amour. Ça fait le mot amour. L'amour. Le A, animer, produire et réaliser des émissions de télévision. Le M, mettre sur le marché une gamme d'extensions capillaires. Pour les mèches. Vous imaginez déjà une partie de ces business. Mais il faut dire que j'ai un savoir. Oui, c'est pour ça que je dis, j'ai juste leur dire qu'ils imaginent déjà une partie du business. Le O, organiser et donner des conférences partout dans le monde. Le développement personnel. Développement personnel. Et Roger en sait quelque chose. Il a fait le tour du monde. U, unir dans l'amour des milliers de gens par la parole. La parole de Dieu. Ah, je m'assume, j'ai pas honte. C'est pour dire déjà qu'elle est de celles qui croient fermement et qui est prête à partager avec vous toutes les bonnes choses de la parole. R, réaliser le projet J'aime et ses voyages humanitaires à travers le monde. Ça veut dire, elle pense après tout cela à mettre son projet qui lui tient à cœur en pratique, voir ça se réaliser, se concrétiser et surtout s'étendre pour l'éternité. Exactement. C'est son souhait. C'est bien dit ça. C'est moi qui dis. Non, c'est bien dit. Et surtout qu'elle demande que tous ceux qui ont les intentions de l'encourager puissent la contacter par son adresse courriel. Et c'est que vous êtes très nombreux à attendre son adresse courriel. Allez sur Zoom. Allez sur Zoom Group. Vous allez voir la Fanta du courrier à la gauche. Là. Vous cliquez dessus, vous allez voir qui c'est, vous allez voir son contact. Je sais que vous êtes très nombreux à vouloir lui donner votre accord, votre amour, votre aide, tout ça. Ce qui est très apprécié. Mais si je ne donne pas son numéro et ses coordonnées, si c'est parce que je sais que vous en aurez besoin. Et il faut que vous allez sur Zoom parce qu'elle est très gentille. Elle donne toujours tellement, elle est tellement gentille et tout. Mais bon, allez, merci. J'aime la convivialité et le côté open mind des invités. Non, il n'y a pas d'invités ici. Nous sommes une équipe. On a tous nos invités. Je suis juste le driver, donc je drive juste, il n'y a pas d'invités. Donc c'est toute une équipe et on travaille ensemble. N'allez pas croire que non, ils ne sont pas mes invités. Non, loin de là. Ils sont juste mes co-animateurs. Mais aujourd'hui, on lui laisse le... C'est juste que j'aime pas parler. Tu vois. On m'a dit que j'ai mangé la radio. Donc, c'est juste pour vous dire que nous travaillons sur des projets concrets. Nous ne sommes pas de ceux qui parlons sans penser, sans planifier, sans mettre en application ce qui nous passe par la tête. Nous sommes de ceux, lorsque nous pensons, nous observons, nous apprenons de ce que nous avons vu et nous essayons autant que peut se faire de mettre en pratique pour l'intérêt de tous. Et encore, merci à aux présidents, aux cofondateurs, je vais dire comme ça, à savoir Madeleine et David Bandeke. Le couple Bandeke. Cette initiative louable et qui nous imprègne, nous intègre pour une mise en application conséquente, judicieuse, importante, minutieuse
prospère, positive et surtout pour un intérêt de toute la communauté entière. Donc déjà, je vais vous remercier de votre disponibilité. Merci. Alors qu'on va donner rendez-vous à nos télévisionneurs, parce que je parle de les téléspectateurs, parce qu'il n'y a pas de spectacle, c'est vrai.